Alors, la question des rêves, il faut savoir que il y a trois sources du rêve, pour le rêve. Yani, soit c'est un rêve qui provient d'Allah Azza wa Jal, soit c'est tout simplement psychologique, quelqu'un il voit dans son rêve des choses qu'il a vécues ou des choses qui le préoccupent, ou soit ça vient de Shaitan. Le problème, c'est que nous n'avons aucun moyen de distinguer d'une manière catégorique quelle est la source de ce rêve. Donc c'est pour cela que les savants disent que le rêve, ça doit rester un rêve, on ne doit jamais prendre une décision par rapport à un rêve. Un rêve, ça peut, par exemple, réconforter un avis qui est déjà pris d'une manière rationnelle. Et quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, une sœur qui se fait demander en mariage, elle a pris sa décision d'une manière concertée, rationnelle, etc. Par exemple, elle accepte, par exemple. Et elle rêve, et son rêve va dans ce sens-là. Ça va réconforter, mais sa décision, ne jamais prendre une décision par rapport à un rêve, pour dire oui ou non. J'ai vu ça dans le rêve, donc non, ou le contraire. Jamais, on ne prend jamais une décision par rapport à un rêve. Un rêve, ça reste un rêve. Maintenant, essayez de les interpréter. D'ailleurs, il faut savoir que le livre d'Ibn Sirin, ce n'est pas vraiment Ibn Sirin qui l'a écrit. Ibn Sirin était connu par l'interprétation des rêves. Mais il faut savoir également que l'interprétation des rêves, dans beaucoup de cas, ça dépend du contexte, de l'environnement, de la culture. Parce que parfois, on ne sait pas, un animal, imaginons le serpent, dans la culture d'un pays, dans un environnement, ça représente quelque chose. Et donc forcément, celui qui va interpréter le rêve, c'est selon cet animal, qu'est-ce qu'il représente à cette époque, dans ce contexte. Et il se peut que ça ne marche pas ailleurs. Donc même si le livre d'Ibn Sirin, c'était vraiment le livre d'Ibn Sirin, ça reste lié à une culture, les interprétations. Parce que ce n'est pas des textes ni du Coran ni de la Sunna. Donc, ça reste, ce n'est pas en tout cas catégorique. Et reste un rêve, à mon humble avis, c'est même pas la peine de chercher à l'interpréter. Même en rapport avec l'istikhara ? Même l'istikhara, ça n'a rien à voir avec le rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que l'istikhara, la réponse est dans le rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire l'istikhara. L'istikhara, c'est quoi? C'est, tu exprimes ton tawakkul à Allah Azza wa Jalla. Tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, tu réfléchis rationnellement et tu prends l'avis qui te paraît le plus logique et le plus rationnel. Et si Allah Azza wa Jalla t'a prescrit ça, tu vas trouver ça va être facile et ça va se faire. Si Allah Azza wa Jalla a jugé que c'est pas bon pour toi et donc il va pas faire en sorte que ça arrive, et tu ne pourras pas le faire. Mais il n'y a aucune réponse, ni par rêve, ni par SMS. Voilà. C'est... Wallahu a'lam. Yani surtout, c'est vrai que nous, les musulmans, on a tendance à être souvent dans les rêves. On a du mal à se déconnecter des rêves et d'être dans la réalité. Il faut dépasser ce stade. Les rêves, c'est que des rêves. Si c'est un rêve qui m'a plu, alhamdoulilah, ça m'a fait du bien, mais ça s'arrête là. Même rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ça, on n'est pas sûr que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui me voit dans son rêve, c'est comme s'il m'a vu, en réalité, car le shaitan ne peut pas prendre l'image, la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il parlait à qui? Aux compagnons, ceux qui l'ont déjà vu, ils savent exactement comment il est. Donc quand ils vont reconnaître cette forme, cette image dans leur rêve, ils savent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Shaitan, il ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre une autre apparence et te faire croire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à part les compagnons, personne ne peut être sûr que c'est ce qu'on a vu dans le rêve, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam.